on a vraiment pu échanger entre différents acteurs qui finalement ne se voient pas si souvent que ça, les entreprises, les startups, des travailleurs indépendants, sur comment appréhender cette révolution du travail. Souvent on la voit un peu comme un mythe, la libération, la création de bienveillance, de sens. Et l'idée c'était finalement au fil de l'eau, au fil des interventions, d'arriver à voir comment on pouvait l'amorcer, convaincre son entreprise d'y aller. Et en cela, je pense qu'on a créé les bases qui permettront à des entreprises de déjà se poser la question de est-ce qu'on y va et comment. Et les ateliers ont été là pour leur donner aussi quelques idées. On sent des entreprises qui ont envie de se transformer, et qui souvent sont tentées de le faire par le biais des espaces de travail, par le biais de création d'espaces de créativité, de dynamique de collaboration, qu'aujourd'hui elles doivent enclencher une étape qui est l'étape d'après, c'est s'attaquer à la confiance, à la culture, à la bienveillance de l'entreprise. Ce sont des temps beaucoup plus longs qui demandent des démarches de transformation, même de culture ou même à un niveau personnel, des managements aussi. Et donc sur ça, il y a besoin de temps, d'aide. C'est pour ça qu'il y a des startups, c'est pour ça qu'il y a eu un concours de startups, c'est pour ça qu'il y a des accélérateurs qui étaient là pour les aider à faire cette révolution par l'expérimentation, par une démarche pas à pas, et en se disant que demain, il va y avoir des impacts pour tous les salariés et que derrière, ça vaut le coup de s'y mettre, même si ça doit prendre 10 ans.